Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Avant de commencer, un grand merci pour les plus de 100 visionnages de l'émission de la semaine dernière. Honnêtement, je m'attendais pas à un chiffre aussi élevé pour une première émission, ça m'a touché, voilà. Je ne m'attendais pas à ce que j'arrive à aller au-delà des 100 visionnages. Un grand merci aussi à ceux qui ont relié cette émission, qui ne sont pas du tout étrangers à ce succès. Voilà, j'ai employé le terme de succès parce que je m'attendais pas à un nombre à 3 chiffres pour la première émission. Donc voilà, je vais essayer d'être à la hauteur. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui va pas. Et j'essaierai de m'adapter dans la mesure du possible. Ou même si vous voudriez que je parle de certains sujets, lancez-moi. Et puis, dans mon peu de connaissances, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir en parler, je le ferai avec plaisir. Cette semaine, je vais vous parler de super-héros, je dirais même de famille de super-héros, et je dirais même encore plus de famille recomposée de super-héros. En fait, je vais vous présenter deux comics qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et pour ceux qui veulent se lancer dans les comics, c'est vraiment des bons comics parce que déjà c'est tout public, donc normalement ça devrait plaire à peu près tout le monde. Mais voilà, c'est des nouvelles familles de super-héros, donc c'est des héros tout neufs, il n'y a pas à se taper 20 ou 30 ans de lecture pour rattraper ce qui se fait aujourd'hui. Là voilà, ça vient de sortir, ça vient de sortir, Umbrella Academy, donc ça date de l'année dernière, c'est chez Delcourt à 17,50 €. Umbrella Academy, ça parle de quoi? En fait, ça se passe dans un futur relativement proche, dans un futur dans lequel 43 enfants sont nés le même jour, mais dans des circonstances assez bizarres, puisque 43 mères ont accouché alors qu'elles n'étaient pas au courant qu'elles étaient enceintes. Et parmi ces 43 enfants, 7 vont se faire adopter par un grand savant et inventeur de son état, qui va les adopter pour sauver le monde. Sauver le monde de qui, de quoi et comment, ça, vous le découvrirez en lisant Umbrella Academy. Mais voilà, donc ces 7 enfants vont former la Umbrella Academy, justement. Ils vont grandir et ils vont se séparer. Et ils vont se retrouver à l'occasion de l'enterrement de leur père adoptif, donc le fameux savant dont je vous avais parlé. Et voilà, ces retrouvailles vont être l'occasion de nouvelles aventures et de nouvelles péripéties. Honnêtement, j'ai adoré. C'est conçu par Gerard Way. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, plus pour ses talents de musicien, parce qu'il est le leader de My Chemical Romance. Et honnêtement, comme j'aime pas My Chemical Romance, je pense que Gerard Way ferait mieux d'arrêter la musique pour se lancer encore plus sérieusement dans les comics, parce que Umbrella Academy, c'est béton. Le scénario, il tient vraiment bien la route, les personnages, on comprend rapidement quel personnage aura quel intérêt dans l'histoire. Le scénario lui-même tient plutôt bien la route, c'est bien construit, il y a des flashbacks, il y a des voyages dans un futur un peu post-apocalyptique. Ça se lit super bien, l'histoire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, bref, ça passe vraiment bien. Je vais juste vous montrer un petit peu la tête des dessins. Voilà, les couvertures sont à tomber par terre, je trouve. Donc, dessin de Gabriel Bas, dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et voilà, pour vous donner un exemple d'une planche. Voilà, moi je trouve que le dessin il colle franchement bien avec l'ambiance. Je conseille fortement, voilà, ça se lit bien, ça se lit facilement, le dessin est bon, le scénario est bon, et comme c'est une nouvelle équipe, je veux dire, vous comprenez tout dès la première lecture, vous n'avez pas forcément 20 ans de lecture à vous taper pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, Umbrella Academy à 17,50 € chez Delcourt, le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Le tome 2, il est dans la continuité du premier, le dessin est toujours aussi bon. Le scénario, pour ça l'inconvénient que on n'a plus la surprise de la découverte de cette équipe. Donc bon, ça reste du très bon, même si voilà, on n'a plus la nouveauté, donc forcément ça perd un petit peu en intérêt, mais je recommande fortement. Donc lisez le tome 1, si vous aimez, prenez le tome 2. Autre comics, les Dynamo 5 qui sont sortis chez Merluche, jeune pousse française dont je vous reparlerai très prochainement pour une spéciale Merluche. Et ça coûte 13,90 €. Alors Merluche, Dynamo 5, ça parle de quoi? Ça parle avant tout de la mort du capitaine Dynamo, le capitaine Dynamo qui est un petit peu le Superman du coin, donc qui avait 5 pouvoirs, la vision laser, la super force, le vol, le métamorphisme et la télépathie.
À sa mort, sa veuve a découvert qu'en plus d'être un super-héros, c'était aussi un super infidèle, puisqu'il a laissé derrière lui 5 enfants illégitimes, donc de 5 femmes différentes. Et oui, il n'a pas chômé dans sa vie, le capitaine Dynamo. Et donc, cette veuve va tout mettre en œuvre pour pouvoir rencontrer ces 5 enfants, les réunir et les exposer à des radiations qui feront que chaque enfant récupérera un pouvoir du capitaine Dynamo. Ce qui va former donc une magnifique équipe des Dynamo 5 qui vont prendre un peu le relais de leur père, un père qu'ils ne connaissaient pas. Et donc voilà, ça va aussi chambouler leur vie. Bon, c'est des thèmes assez classiques forcément, puisque voilà, c'est un peu la découverte des pouvoirs, c'est pas facile à gérer au quotidien quand on est adolescent, on voit aussi leurs petits problèmes dans la vie de tous les jours. Le dessin de Mahmoud Asrar est à tomber par terre. Alors voilà, chaque volume commence par une image qui met vraiment tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Capitaine Dynamo dans toute sa classe. Je vous cache la bulle parce qu'en fait la bulle elle est un peu moins classe en fait. Mais le dessin est à tomber par terre. Au niveau des couleurs, voilà. J'ai adoré les couleurs. C'est super coloré. L'éclairage est béton. Le scénario, bon voilà, ça reste du classique puisque c'est une équipe de nouveaux super-héros qui découvre ses pouvoirs, qui va devoir tuer du super-vilain. Mais voilà, le scénario, ça se lit super bien. Et voilà, c'est une équipe, j'ai trouvé l'équipe assez attachante, j'ai bien aimé les personnages, j'ai adoré le dessin. Donc voilà, c'est un tome 1, ça veut dire que si ça se vend bien, il va y avoir un tome 2. Donc je recommande très fortement, ça coûte 13,90 €, c'est pas énormément cher. Et pour ceux qui auraient peur, parce que voilà, c'est Merluche, c'est une nouvelle édition, c'est pas connu, c'est du solide, et la qualité, elle est nickel. Dans l'un comme dans l'autre, d'ailleurs, vous trouvez des petits bonus avec des dessins préparatoires, des choses comme ça, donc c'est toujours bon à prendre. Et d'ailleurs, j'ai été étonné aussi pour les Dynamo 5 avec une préface de Robert Kirkman, dont je vous reparlerai prochainement, je pense, parce que c'est un petit peu l'un des papes du comics. Donc voilà, on fait un petit résumé. Umbrella Academy à 17,50 € chez Delcourt, et Dynamo 5 à 13,90 € chez Merluche. Je vous les conseille fortement tous les deux. Ça se lit super bien si vous voulez vous mettre au comics, voilà, c'est vraiment tout public, et ça passe nickel. Voilà, on en a fini pour les comics, et comme vous le savez maintenant, je vais vous présenter autre chose. La semaine dernière c'était un film, et aujourd'hui ça va être quelque chose de complètement différent. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis un petit peu musicien, et donc je vais vous présenter l'instrument de musique le plus geek au monde. Je parle du stylophone. Le stylophone, voilà, c'est ceci. Ça ressemble à une espèce de, vous savez, les vieilles Game Boy. Et bah voilà, ça ressemble un petit peu à ça, parce que c'est équipé d'un stylet qui a un clavier dessus, et que quand le stylet touche le clavier, ça fait du son. Et ce qui permet, avec plein de sons différents, de faire de la musique. Alors au niveau de la composition, c'est un peu comme un piano dans le découpage des touches. C'est même comme un piano dans le découpage des touches. Et voilà, si vous êtes un petit peu musicien, ou beaucoup geek, ou un petit peu musicien et beaucoup geek, vous devriez adorer. Il y a moyen de bien rigoler avec. Je garantis pas que vous deviendrez une rockstar avec, mais honnêtement, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Si vous avez d'autres musiciens geeks dans votre entourage, à 2 ou 3 stylophones en même temps, vous allez faire chier tout le monde, mais vous allez bien vous éclater. Je vais essayer de me lancer dans un truc. Allez! Voilà, donc je suis en train de me ridiculiser sur internet, donc je vais arrêter maintenant. Gérard Way, si tu regardes cette émission, arrête My Chemical Romance, lance-toi dans le stylophone et fais plus de comics. Voilà, c'était le petit message, une bouteille à la mer. Dernier appel, Dynamo 5 et Umbrella Academy, donc premier tome, mais il y en a un deuxième, je recommande fortement. Si vous voulez vous lancer dans les comics et que vous savez pas trop quoi acheter, parce que c'est pas forcément évident de se lancer dans une grande série qui existe depuis super longtemps, voilà, foncez sur les deux là, c'est béton, c'est tout public, et moi j'ai adoré. Voilà, on se retrouve très vite pour une autre émission, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, bye.